Bien, bonsoir à tous. On est bon. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bo, d'accord? Et on va faire un petit résumé des connaissances qu'on a déjà sur le thème d'aujourd'hui, qui est la première mitzvah de la Torah, d'accord? Vous vous rappelez que quand on a étudié Bereshit, eh bien, la question était, comment se fait-il que la Torah ne commence pas avec la mitzvah qui a été donnée au peuple juif la première fois, la première mitzvah. La première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. D'accord? Et c'est écrit dans le verset, HaChodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci, le mois de Nissan, c'est le premier mois des mois de l'année. Rishon Hu Lachem le Chodshei Hashana. Et de là, on apprend que le Beit Din, il a une mitzvah de sanctifier le mois, n'est-ce pas? Donc, un mois dans la Torah, c'est selon le cycle de la lune, d'accord? Et le cycle de la lune, il est de 29 jours et demi. Okay? Donc, ce qui se passait, c'est que pour déclarer Rosh Chodesh, ce qu'il fallait faire, c'est que les témoins, eh bien, ils allaient sur les montagnes de Yerushalayim, le 29e jour du mois, et s'ils voyaient la naissance de la lune, eh bien, ils allaient au Beit Din, ils expliquaient exactement ce qu'ils ont vu, et le Beit Din déclarait que le lendemain, c'était Rosh Chodesh. D'accord? Si les témoins ne venaient pas, à ce moment-là, eh bien, le 30e jour était encore un jour du mois, le 30, mais on n'attendait plus spécialement les témoins, parce que il n'y a pas plus que 29 jours et demi dans un mois. Donc, on était Mekadesh et Achodesh uniquement si c'était après 29 jours. Si c'est 30, c'est devenu ce qu'on appelle Rosh Chodesh par défaut. Très bien. Maintenant, à part ça, le Beit Din, il avait aussi cette fonction de bien regarder les mois et le cycle solaire pour s'assurer que les mois de l'année tombent toujours à des saisons, parce que Hachem, il a instauré que Pessah tombe au printemps. Or, les saisons, c'est selon le cycle solaire. Donc, si les Rachamim voyaient que on était en train de reculer, parce que une année solaire, elle est basée sur le cycle du soleil qui est de 365 jours. Une année lunaire est basée sur 12 fois 29 et demi, ça fait 354 ou 355. Eh bien, à ce moment-là, il faut que tous les ans, on décale de 11 jours entre l'année solaire et lunaire, et à un moment, on va finir par faire Pessah en hiver. Et si ça continue, on va le finir par faire Pessah en automne. Et si ça continue, ça sera en été. Et donc, finalement, pour réajuster le calendrier lunaire et solaire, les Chachamim ont, le Beit Din a cette mission aussi de ce qu'on appelle faire les Haber Shana. Les Haber Shana, ça veut dire faire que cette année-là soit une année bissextile et qu'il y ait 2 mois de Hadar. C'est bon? Voilà. Hillel Hashemi. Le deuxième Hillel, lui, eh bien, en voyant qu'il y avait des soucis avec l'histoire du Beit Din, etc., parce que ça commençait à être compliqué par rapport à la destruction du Beit Hamikdash, alors, eh bien, il s'est assis et il a écrit un calendrier. Le calendrier, sur papier, eh bien, c'est un calendrier d'un cycle de 19 ans, d'accord? Et tous les 19 ans, on est à l'identique. C'est bon? Bien. Donc, à partir de toutes ces données, eh bien, on dit, waouh, il y a quand même pas mal de détails. Si vous regardez les lois de Kiddush HaChodesh dans le Rambam, c'est plus que 5 minutes, d'accord? Et dans la Torah, c'est quoi? C'est inversé. HaChodesh Hazelachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem le Chodshei Hashana. Ok? Bien. Donc, dans un premier temps, on dit, pourquoi est-ce que HaChodesh Hazelachem Rosh Chodashim, dans Rashi de Bereshit, il dit que c'est la première mitzvah, parce que c'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif dans sa globalité. La Brit Mila a été donnée à Abraham en tant qu'individu. Guida Naché, qui est le nerf sciatique, a été donné à Yaakov en individu. Mais la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif en tant que peuple,
c'est la mitzvah de Kiddush HaKodesh. Donc, effectivement, elle a un statut de première mitzvah dans la Torah. OK? De par ailleurs, lorsque moi je regarde Rambam et nous on étudie Sefer HaMitzvot, et qu'on regarde les mitzvot telles qu'elles ont été citées par le Rambam au nombre de 613, la première mitzvah n'est pas Kiddush HaKodesh. Et c'est quoi la première mitzvah? C'est la mitzvah harishona, a dit le Rambam, mi mitzvot hacheh, des mitzvot positives, c'est l'ega chez Yeshem Eloka. C'est de savoir qu'il y a un Dieu. Et sur quoi se base le Rambam? Le Rambam se base sur le premier commandement qui est Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Alors, en réalité, comme on a l'habitude, ça n'existe pas le concept qu'il y a un avis qui soit juste, un avis qui est faux. Les deux avis disent qu'il y a une première mitzvah, et les deux avis disent que la première mitzvah est différente. Alors, comment peuvent-ils avoir raison? Eh bien, c'est très simple. C'est est-ce que tu regardes perspective de la personne qui accomplit les mitzvot, ou est-ce que tu regardes perspective de la Torah? Perspective de la personne qui accomplit les mitzvot, c'est avant de s'engager à accepter les mitzvot, déjà, dans un premier temps, il faut que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu. Donc, avant Kabbalat HaMitzvot, avant d'adhérer aux mitzvot et de les accepter, la première mitzvah, mitzvah HaGavra, de la part du juif, c'est de reconnaître qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamayim. J'accepte le joug divin. Donc, dans un premier temps, j'accepte le joug divin. Donc, la première mitzvah, c'est de savoir qu'il y a un Dieu et de croire en Dieu. Anochi Hashem Elokecha. Et après, tu peux accepter toutes les mitzvahs. D'accord? Donc, c'est un petit peu, on est dans une école. Si tu as envie que tout fonctionne bien pour toi, eh bien déjà, accepte l'autorité. Une fois que tu acceptes l'autorité, tout va rouler pour toi et tu vas avoir zéro problème. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Mitzad ha'chefza, par contre, si je regarde côté Torah, quel est son objectif à la Torah? La Torah, elle a un objectif. Ça veut dire que si Dieu, il a donné la Torah et il a donné 613 mitzvot au peuple juif, c'est parce que Dieu, il cherche à atteindre un but. D'accord? Ce but-là, il va avoir une mitzvah qui va réellement faire ressortir tous les paramètres de ce but. Et la mitzvah fondamentale qui retient en elle tous les paramètres de la raison pour laquelle Hachem, il a créé le monde, il a créé le peuple juif et il a créé la Torah et il a créé les mitzvot, le but, il va être réellement très visible et le plus visible dans la mitzvah de Kiddush HaKodesh. Et c'est pour ça que dans la Torah, la première mitzvah qui a été enseignée au peuple juif, c'est la mitzvah de Kiddush HaKodesh. Alors finalement, qu'est-ce qu'on va apprendre sur la globalité de la Torah qui se véhicule de la meilleure façon dans Kiddush HaKodesh? C'est numéro 1, on va apprendre une notion importante par rapport au don de la Torah, et ça, on en a parlé la semaine dernière et on va reparler cette semaine. Deuxièmement, on va apprendre c'est quoi l'impact de la Torah dans le monde, à quel point la Torah a un impact, et on en a parlé il y a quelques semaines dans une sira, et le Rabbi va le développer ici. Et la troisième chose, dans quel but est-ce que la Torah a été donnée? Donc, comme vous avez vu, la sira, elle est longue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la grande première partie de la sira. D'accord? Voilà. Alors, on y va. Donc, le Hot Aleph, je l'ai fait à l'oral. D'accord? Et on va commencer avec le Hot Bet. Alors, le Hot Bet, le Rabbi commence avec un Even Ezra. Et c'est très beau. Vous savez, pour nous, c'est beau parce que je ne sais pas quelles sont les questions que les gens ont en général. Et c'est aussi beau quand on doit répondre à des personnes. La semaine dernière, vous voyez, la semaine dernière, on a abordé plein de points de façon très concentrée. Et là, dans cette ira, le Rabbi développe un des points de la semaine dernière où il fait la nuance et la différence entre Torah chez Birtav et Torah chez Be'al Peh. Souvent, les personnes disent, alors ça c'est quoi? C'est une mitzvah de la Torah? Et ça c'est quoi? Ah, ça c'est une mitzvah des Chachamim. Ah, celle-là, je vais faire très très attention parce que c'est une mitzvah de la Torah.
celle-là, je peux être un peu plus laxiste parce que c'est une mitzvah des chachamim. D'accord? Alors, le rabbi, il vient nous expliquer quelque chose ici, et il nous dit, tu sais, la première mitzvah qui est dans la Torah, c'est une mitzvah qui va remettre les pendules à l'heure sur la différence que tu fais entre Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Les personnes dans leur tête, ils ont l'impression que Torah chez Baal Pé, c'est moins important. D'accord? Et je dirais, est-ce que je dirais qu'un enfant, il est plus l'enfant de son père que l'enfant de sa mère? Non. Est-ce qu'il est plus l'enfant de sa mère que l'enfant de son père? Non plus. Parce que c'est l'enfant des deux au même titre. C'est juste que la participation de l'un et de l'autre était différente, mais ça reste que l'un sans l'autre n'aurait pas pu mettre au monde un enfant. Donc, ici, c'est la même chose. Le rabbi va l'expliquer longuement. Donc, on va démarrer au Hotbet avec la citation du Ibn Ezra, qui dit la chose suivante. Moshe, lo piresh lanu batora, nikba ashanim ve'achodashim. C'est intéressant, mais Moshe Rabbeinu n'a pas précisé dans la Torah les détails, comment on fixe les années et comment on fixe les mois. Si je vous dis, OK les filles, vous êtes à la montagne, vous n'avez pas de téléphone avec vous, vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau, connexion, vous avez oublié votre calendrier à la maison, vous ne savez pas quand va tomber Pessah. Enfin, non, je ne peux rien faire. Ça veut dire qu'il y a certainement une façon de calculer. Comment Hillel a réussi à faire ce calendrier? Il y a plein de choses, plein de détails, plein. Il y a zéro détail dans la Torah écrite. Zéro détail. Imlo nimtsa aviv manaaseh. Qu'est-ce qu'on fait si Pessah ne tombe pas au printemps? Je fais quoi? Donc, tous les détails, comment ces fameux Chachamim se sont assis et ont écrit un calendrier, c'est pas écrit. Il n'y a pas d'indice. Donc, c'est comme si je vous disais, on m'a livré un appareil avec zéro notice. Compliqué. OK. Et bien, Ezra continue et dit, Vieshlit Mohamide, Tema Gdola. Et il y a une grande question. Piresh dine konige ametzora, shehu ba'adam, echad, velo ya'amod bechol zman. Alors, comment est-ce que c'est possible que la Torah, elle a pris le temps pour expliquer tous les détails des différents styles de lettres qu'une personne pourrait avoir, et c'est une Sara'at qui est ponctuelle pour un individu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, en troisième, de développer Tazria et Metzora, mais quand moi j'étais en troisième, on l'a fait. Et dans ce cas, et dans ce cas, et dans ce cas, et dans ce cas, et Sapachat, et Gaberet, et tous les cas de lettres qui puissent exister, et si c'est sur le vêtement, et si ça a duré 7 jours, et si ça s'est étendu, et si ça ne s'est pas étendu, et si c'est blanc, et si c'est couleur. Vous avez vu tous les détails qu'il y a dans Tazria et Metzora? Et là, une mitzvah tellement importante qui fait le calendrier du peuple juif, il n'y a pas un détail dans la Torah. Rien. La seule chose qu'il y a dans la Torah, c'est quoi? HaChodesh hazeh lachem rosh chodashim, Rishon hu lachem lechodshei hashana. Voilà, premier mois de l'année, c'est Nissan. Et c'est tout. Et de là, on apprend Kiddush HaChodesh et le calendrier et comment faire pour savoir si l'année elle est bissextile ou pas et comment définir si le témoin est un bon témoin, etc. Mais d'où? Il n'y a aucun détail ici. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de détail? Et il continue et il dit Veheniyach davar hamoadim. Et Moshe, il a omis de mettre tous les détails sur les fêtes chez Kol Israël, Chayavim, le Shomra, Bechol Zman, que le peuple juif est obligé de respecter à chaque période. Veyesh karet à l'achilat chametz bepesach, ve à l'achilat yom kippourim. Et ce sont des mitzvot qui dépendent du calendrier. Si moi je ne sais pas c'est quand Yom Kippour et que je décide de faire Yom Kippour la veille parce que je pensais que c'était Yom Kippour et j'ai jeûné, finalement le lendemain qui est le réel Yom Kippour, je mange. Eh bien c'est karet. Donc réellement un calendrier c'est extrêmement important. D'ailleurs on partait en vacances, je dis toujours prenez un calendrier papier avec vous parce que parfois on est dans des endroits hors connexion.
parfois notre téléphone s'arrête et le calendrier, c'est énorme. Et surtout pour une femme juive, le calendrier, c'est genre la première chose que tu reçois, la deuxième, c'est une montre. Voilà. 2. Et aujourd'hui, le cours, ça sera le temps. Alors, le hot qui s'amar à kriyat bedin b'chodor vador. Et finalement, le Ibn Ezra nous donne la réponse. Et il nous dit, tu sais quoi? Le fait qu'il n'y ait rien écrit dans la Torah écrite sur cette mitzvah fondamentale, Kiddush HaChodesh, c'est là le message fondamental. Et c'est quoi le message fondamental? C'est que Moshe, eh bien, il a mis tout ça entre les mains de qui? Du Beit Din. Et c'est là où le fait que Moshe n'ait pas mis les détails dans la Torah écrite, ça vient nous montrer à combien est important la position du Beit Din dans les détails des halachot. Ça veut dire que si la Torah chez Birtav était tellement importante et tellement plus importante que le Beit Din, alors à ce moment-là, tous les détails importants auraient été dans la Torah chez Birtav. Mais si la Torah chez Birtav dit non, cette partie, je la remets entre les mains du Beit Din, ça montre à combien le Beit Din est important et à combien la Torah chez Baal Pé est importante. Kelomar, le mitzvah de Kiddush HaChodesh yesh ot. Dans la mitzvah de Kiddush HaChodesh, il y a un message. Et c'est quoi le message? Hochacha brura ou glouya. Une preuve claire et limpide. L'echach. Chez HaTorah bepirusha, que la Torah, avec ses explications, Nitna, elle a été donnée. Ça veut dire que la Torah, elle n'a pas été donnée sans notice. La Torah, elle a été donnée avec une notice. Ne la perdez pas. Parce que la notice, tu en as besoin pour comprendre la Torah. Et la notice, c'est Torah chez Baal Pé. Chez la Torah chez Baal Pé, chez Nidgalta, Yedei Chachamim, Bechol Adorot, Ve Torah chez Birtav, Chad Hen. C'est une même chose. C'est-à-dire que la Torah écrite et la notice qui est la Torah orale, eh bien, c'est un. Tu ne peux pas livrer une machine qui a coûté, je ne sais pas, machine à laver, qui a coûté, combien coûte une machine à laver? Je ne sais pas, combien coûte? Allez, je ne sais pas, il y a une amie qui me parlait. Combien? 500 €, donc si tu prends une miel, vas-y. 800, moi je l'ai déjà entendu du 2000. Voilà. Et lorsque vous prenez une machine à laver miel, 2000, la personne, elle la livre à la porte de la maison et vous voyez des boutons et vous ne savez pas ce que ça représente, eh bien, vous vous dites, où est la notice? Où est la notice? Où est la notice? Ça veut dire que la notice, elle est extrêmement importante pour savoir comment manipuler le bouton. Et finalement, c'est ce que vient nous expliquer cette mitzvah. Ubiprat shekiyuman shel mitzvot rabot me'od batorah shayachot izmanei hashana. Il y a tellement de mitzvot de la Torah qui dépendent de ce fameux calendrier. Que tel qu'il a été instauré par les Chachamim dans la Torah chez Baal Pé. Donc déjà, la première chose, c'est Ofen Netinat HaTorah. Si tu veux savoir comment est constituée la Torah, eh bien, la mitzvah de Kiddush HaChodesh sera l'exemple idéal pour t'expliquer comment est constituée la Torah. La Torah, c'est Torah chez Birtav avec sa notice. Et sa notice, c'est la Torah chez Baal Pé. Et ça, tu le vois de façon tellement flagrante dans ça. Et je vais vous dire, ça c'est quelque chose que je rajoute personnellement, mais qui est un peu, qui va vous frapper à l'œil encore plus. C'est par exemple, l'exemple que je ramenais toujours, c'est l'Otevachel Gedi Bachalel Imo. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Et de là découlent tous les détails sur les halachot de la cacheroute. Mais finalement, il y a quand même une halakha qui est sous-entendue dans cette phrase-là. Tu ne peux pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Il y a déjà un mélange de lait et de viande qui est dedans. Mais dans le pasouk que Chodesh Nissan, HaChodesh Azelachem, Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, le Chodshei Hashana, il y a zéro indice, de zéro détail de Kiddush HaChodesh, rien. Et on me dit, tous les détails, c'est Torah chez Baal Pé. Ça veut dire que Torah chez Baal Pé, c'est extrêmement important. Et ça va main dans la main avec la Torah chez Birtav. Ça, c'est le premier message. D'accord? Donc, si vous avez des questions dans la vie en disant, mais ce détail, c'est pas tellement grave parce que c'est Torah chez Baal Pé, c'est pas Torah chez Birtav, n'est-ce pas?
Eh bien, non. Ça veut dire souvent les personnes, je ne sais pas, je prends un exemple de filles, d'accord? Quand on rentre dans des écoles et on est en train de leur parler de l'importance de Shomer Negiya, qu'un garçon ou une fille ne peut pas se toucher et que ça, c'est Minatora, c'est dans les lois de Harayot, dans les unions interdites, vous avez la mitzvah qui est qu'il n'a pas le droit de l'otikrave, il n'a pas le droit de s'approcher. De là, on apprend, ah, c'est Minatora, madame. Et si c'était des Rabbanan, ça aurait été un problème. C'est le même interdit. Et Torah Shebaté, Torah Shebirtav, c'est ensemble. Ça, c'est le premier message que Dieu nous transmet en nous mettant cette mitzvah en premier. Le deuxième, vous êtes prêts? Allez. Alors, je vais vous expliquer des halachot que je ne connaissais pas, donc j'espère ne pas faire trop d'erreurs. Alors, 2 secondes, parce qu'il y a un truc avec les patates. Bien, on y va. Al-Dererze, de cette façon-là, mitzvat kiddush hachodesh mevatat ou megala gam et shilton ou memshalat haTorah al metziut haolam. La deuxième chose, c'est que la Torah, elle a une certaine, on va dire, une certaine, je ne sais pas, vous allez m'aider à trouver le mot, mais une certaine capacité de contrôler et de changer la nature des choses. Alors, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas en biologie aujourd'hui et je vais le partager avec vous. Il dit comme ça, que Mama Razal Ayadoua la Pasuk, comme les Chachamim expliquent le verset, Ekra l'Elokim Elion, j'appelle Hachem, lequel Gomer Alay, et Hachem, il va décréter en s'appuyant sur la vie du Beddin. Maintenant, vous savez que le Beddin, c'est celui qui décrète quand sera Rosh Chodesh. Donc, si c'est celui qui décrète quand sera Rosh Chodesh, c'est celui qui décrète quand sera Pessah. N'est-ce pas? Donc, quelque part dans le ciel, on attend de savoir quand le Beddin en bas va décréter quand sera Rosh Chodesh, pour savoir quand sera Pessah. Et d'ailleurs, il y avait à une période où il y avait 2 grands maîtres. Il y en avait un qui avait calculé d'une façon que Yom Tov allait être ce jour-là. L'autre avait calculé d'une façon où Yom Tov allait être un autre jour. Et lorsque la vie finale a été tranchée, eh bien, le maître qui a eu le gain de cause, entre guillemets, il est parti voir l'autre maître et il lui dit, le jour où toi tu avais dit que c'était Yom Tov, eh bien, marche dans la rue en faisant une avéra de façon à ce qu'on sache que tu suis bien la vie qui a tranché. Ok. Donc, aujourd'hui, on sait si cette année, il va y avoir 2 Hadar. Il va y avoir 2 Hadar cette année? Non. On sait que l'année prochaine, il va y avoir 2, certainement. D'accord. Donc, on le sait à l'avance. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, il y a le cas de figure d'une personne qui ne sait pas encore si elle va faire son anniversaire en Hadar Aleph ou en Hadar Bet, dans le sens que elle pense qu'il y a un seul Hadar, donc elle va faire son anniversaire, on va dire, le 10 Hadar, et à la fin du mois d'Hadar, donc je ne sais pas, elle va faire, allez, on va donner un âge global de votre, voilà, on va dire, elle va faire 23 ans, et après, arrivé fin d'Hadar, eh bien, il y a les Chachamim qui disent, ah non, en fin de compte, il y a 2 Hadar. Alors elle dit, bon, eh ben, mon anniversaire, ce ne sera pas premier Hadar, ce sera deuxième Hadar. Donc, elle attend encore un mois pour fêter son anniversaire. Ça marche? Ok, très bien. Alors, nous explique ici, le rabbi nous ramène un cas halachique. Et il nous dit, Bat shalosh shanim veyom echad, venim lachin beddin le ovro, ha betulin chozrin, veim lav, ein ha betulin chozrin. Bon, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est très intéressant. Une fille, biologiquement, avant l'âge de 3 ans, si pour une raison X ou Y, il y a son côté bétouline, qui est le côté vierge, qui a été endommagé. Donc, soit par un incident, soit par un coup qu'elle a reçu, soit par un accident, peu importe. Eh bien, biologiquement, son corps peut se remettre en état et elle retrouve ses bétoulines. Ça, c'est la règle.
si elle a passé 3 ans et 1 jour, eh bien, son corps ne peut plus être modifié et que si ces bétoulines ont été touchées, eh bien, elle n'est plus bétoula et point à la ligne. Ok. Maintenant, biologiquement, c'est la nature, 3 ans et 1 jour. C'est la nature. D'accord? Donc, ça veut dire que certainement, son corps est remédiable, entre guillemets, avant 3 ans, mais pas après 3 ans. Ok. Elle va être handicapée de ça? Non, c'est pas être handicapé. C'est comme toute personne qui n'est plus jeune fille. C'est tout, point à la ligne. Voilà. Donc, une personne. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Soit elle a fait un sport trop intense pour elle, soit il y a eu une relation qui l'a rendue hors Betula. Et maintenant, eh bien, elle peut redevenir Betula si c'est moins de 3 ans. Après 3 ans, elle ne peut plus redevenir hors Betula. Et c'est physique et c'est biologique. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous explique le rabbi ici? Il nous ramène ce cas et il nous dit que, imaginez, ça s'est passé après 3 ans, parce que, genre, elle a fêté son anniversaire le 10 Adar, par exemple, et ça s'est passé le 12 Adar. Donc, c'était après 3 ans. Donc, elle est statuée pas Betula, parce que voilà, elle n'est plus Betula, très bien. Et là, fin du mois d'Adar, les Chachamim disent « Ah non, cette année, il va y avoir un deuxième Adar. » Donc, finalement, son incident s'est passé quand? Avant qu'elle ait eu 3 ans. Son corps, eh bien, il va suivre le psaque du Beddin et il peut se rétablir et récupérer ses bétoulines. Vous imaginez? Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Alors après, bien sûr, il y a eu des histoires de Rebbeim, comment, avec leurs brachot, ils ont entièrement modifié le côté médical de certaines personnes. Et ça, avec les histoires du rabbi, je pense que vous avez des livres et des livres dessus. Où les gens, ils arrivaient, les médecins disaient que le sort de cette personne, il est déjà signé et que la personne, elle a reçu, moi je dis toujours, elle a reçu des pages de passeport en plus par Akadosh Baruch Hu. Donc, la Torah, elle a ce pouvoir de changer un statut de la nature. Et c'est incroyable. Donc, c'est cité ici dans la Gemara. Voilà. Donc, c'est très intéressant. On le fait rare. Hein? Mitzvah Kiddush HaChodesh, hi mitzvah rishona shenitztavu ba Israël. La mitzvah de Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah que le peuple juif a reçue. Sheken hi hamakor li yesod benetinat haTorah, parce que dans cette mitzvah, il y a un côté fondamental. Ha-emunat be'amitiyut haTorah shebe'alpeh, c'est cette foi qu'on a dans le côté émet de la Torah shebe'alpeh, vechen ha-emuna betokef haTorah ve'hamitzvot bichlal, cette émouna dans la puissance de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire, ne pense pas que le monde doit s'adapter, que la Torah doit s'adapter au monde, mais c'est le monde qui s'adapte à la Torah. Si la Torah dit que c'est le cas, dit elle n'a pas 3 ans, eh bien, son corps se régule. Et voilà. Incroyable. Bekoar shebahel leshanot et ateva ou metziut haolam, ça veut dire que finalement, eh bien, la Torah chez Béalpé, les mitzvot, ils ont cette capacité de changer la nature et l'existence du monde. Et donc, on va pouvoir comprendre, et là, je vais juste abréger à l'oral, que finalement, il y a même un lien avec Bereshit bara Elohim. Ça veut dire que, normalement, la première mitzvah, elle aurait dû être dans Bereshit, à la place de Bereshit. Mais finalement, c'est Bereshit, c'est la création du monde qui a été mise. Mais finalement, ça nous fait prendre conscience de quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que le monde, il a été créé pour la Torah, le monde, il a été créé pour Israël, et le monde, il tourne autour de la Torah et d'Israël. Et s'il y a quelque chose qui ne coïncide pas entre le monde et la Torah, eh bien, le monde s'adapte. Et voilà. Donc, on ne pense pas le contraire, mais c'est de cette façon-là. Et je vais juste lire le dernier paragraphe du Hod Gimel pour nous mettre dedans. Al pi ana la davar muvan, al bereshit bara Elokim, piresh Rashi, vishvil la Torah, shenikret reshit darko, vishvil Israël, shenikreo reshit tevuato. La Torah, le monde a été créé pour la Torah, qui est appelée Reshit, et il a été créé pour Israël, qui est appelé Reshit. Bereshit, Bet Reshit.
Ou me'achar shekol abriya hi bishvil Torah ou bishvil Israël. Et puisque la création, elle est pour la Torah et pour Israël, Mouvan, chez Kacher Bedin Poskim al Pia Torah Shachodesh Me'ubar, eh bien, on comprend que si le Bedin, il a été posek, selon la Torah, que cette année-là, il y aura 2 Hadar, Hadavar Poel, chez Ken Yeh Bemetziut Haolam. Eh bien, ce psak, il change le monde. Il change la donne du monde. Charikol Abriya Nivrea, Bishvi la Torah et Israël, parce que la Torah, elle a été créée pour le monde, il a été créé pour la Torah et pour Israël. Ça, c'est la première chose que le rabbi dit. Maintenant, si vous voulez, cette histoire de Bétouline que le rabbi relève, eh bien, c'est une histoire qui est une conséquence directe de cette mitzvah de rendre une année bisextile. Que cette année soit une Shana Meuberet. Donc, le statut de cette fille était tel, si c'était une Shana Pshuta, l'année est devenue Meuberet, son statut a changé. On est bon. Maintenant, le rabbi, il dit, il doit avoir un message dans la mitzvah elle-même. Parce que ça, c'était une conséquence de la mitzvah. Mais quel est le message de la mitzvah elle-même? Alors, la mitzvah elle-même, eh bien, on va retomber un petit peu sur pourquoi est-ce que Dieu donne des mitzvot. D'accord? Pourquoi on a tellement de mitzvot? Quel est le but des mitzvot? Alors, nous, la réponse qu'on connaît, c'est pour élever le monde. N'est-ce pas? Donc, je me dis, ok, donc si je suis en classe, j'ai ma bouteille d'eau, je bois pour m'hydrater, pour pouvoir enseigner 3 heures suivies. Donc, je bois dans le but de mieux servir Dieu, j'élève l'eau. Après, la personne, elle est partie acheter des pots, préparer des pots. Pourquoi tu prépares les pots? Je prépare les pots pour écrire une Megillah parce qu'il y a bientôt Purim qui arrive. J'élève la peau. Donc, nous, on a appris que chaque mitzvah qu'on accomplit, eh bien, la matière qu'on utilise pour faire la mitzvah, elle est élevée. N'est-ce pas? Très bien. Donc, on élève la matière. Maintenant, le rabbi, il va prendre ce thème-là et il va le développer à une autre dimension. Et c'est ça tout le Torah de la Torah. Alors, le rabbi, il explique. Ikar inyanan shel mitzvat haTorah ul ifol kedusha ba'olam. Le message principal d'une mitzvah, c'est de rendre ce monde un endroit où la lumière de Dieu puisse être à l'aise. D'accord? Ça veut dire que Dieu, il arrive devant l'immeuble qui est en face et l'immeuble dit « Je suis un immeuble ». Et Dieu dit « Mais j'aimerais bien figurer quelque part ». Et il lui dit « Non, non, je suis un immeuble ». Donc le monde, il est très, très, très indépendant et le monde rejette la divinité. Donc nous, notre mission sur Terre, c'est de montrer et de faire une place à la divinité. D'accord? Donc, je vous donne un exemple, un exemple de notre vie de tous les jours. Lorsque on arrive ici, dans l'immeuble, d'accord? Eh bien, une personne qui est handicapée, avec une chaise roulante, risque d'être vexée en disant « Je ne suis pas bien accueillie ici ». Pourquoi vous n'êtes pas bien accueillie ici? Ah ben, je ne sais pas, comment je fais pour monter? Comment il fait pour monter avec cette machine? Il va avoir du mal. Donc, on va vous aider, madame. Mais ça aurait été peut-être plus facile s'il y avait la fameuse rampe. N'est-ce pas? Donc, lorsque on dit, on accueille Akadosh Baruch Hu chez nous, c'est que Hachem, il ne sente pas qu'il est encore un poids pour la personne, mais qu'il sente que, ah, mais c'est trop gentil. Vous avez tout organisé pour moi? Et là, on y va, on voit la rampe, et on voit la barre aux toilettes à droite, et la barre à la salle de bain, et d'un coup, on voit que la baignoire, elle est cassée, et qu'elle est devenue axée à plat. On se dit, waouh, la personne, elle a tout fait pour que le parent âgé puisse se sentir à l'aise. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Il veut qu'on lui fasse une place ici dans ce monde. Et il veut se sentir bien. Alors ça va être toutes les mitzvot. Alors vous allez me dire en quoi est-ce que la mitzvah de Kiddush HaChodesh se distingue des autres mitzvot? Toutes les mitzvot
je fais une place pour Dieu. J'ai une boîte de tzedaka, je fais une place pour Dieu dans le bois. Je prends des bougeoirs en argent, je fais une place pour Dieu dans les bougeoirs. Chaque chose où je fais une mitzvah, je fais une place pour Akadosh Baruch Hu. Donc, en quoi est-ce que la mitzvah de Kiddush HaChodesh se distingue au point où on la met en haut de la liste? Et on lui dit, tu vois, celle-là, c'est une fondamentale. Et tu vas t'inspirer d'elle pour les autres. Alors, c'est ça que le Rabbi va expliquer ici. Et il dit, Ikar inyanan shel mitzvot haTorah hu lifol kedusha ba'olam. Le but des mitzvot, c'est de faire une résidence pour Dieu ici-bas. Vezohi anekuda bechol mitzvot haTorah, certes, c'est le message pour chaque mitzvah. Adam notel chetza min haolam, l'homme il prend un objet, ose auto le chetza shel kedusha et il shel mitzvah et il le transforme en objet de mitzvah. Ad shehu naase leinyan shel kedusha, jusqu'à ce que ça devienne un sujet de kedusha. Juste cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait pochette de téphilines. Une fois qu'elle est usée et que je veux la changer, est-ce que je peux la jeter? On n'est pas à l'aise. Vous voyez, c'est kadosh, ça a porté des téphilines pendant tant d'années. On n'arrive pas. Donc je lui dis, écoutez, moi personnellement, je n'ai pas demandé ma question, je l'ai mis et on l'a enterré. Mais à la Knisa. Donc, Veze Ugar Atochen shel Kiddush HaChodesh. Et finalement, Kiddush HaChodesh, c'est le même principe. Peula vechidush shel Beddin, c'est une action et un chidush du Beddin, hamekatshim chefsa de yom mesuyam betor rosh chodesh. Mardi, c'était censé être un jour normal, d'accord? Et d'un coup, annonce dans toutes les rues de Yerushalayim des feux qui sont allumés au sommet des montagnes. Demain, c'est un jour spécial. On va offrir des corbanotes spéciaux dans le Beth Amikdash. Les mères, elles sont en vacances ce jour-là. C'est extraordinaire. C'est devenu un Yom Kadosh, c'est devenu un Yom qui est Rosh Chodesh. Yom she'eno Yom Maaseh, ou makrivin bo korban meyuchad, ad asher vehaya mide Chodesh bechodsho, naaseh komo, mide Shabbat beshabbato, yavo, etc. Chaque mois, chaque Rosh Chodesh, c'est comme chaque Shabbat, c'est un jour spécial, c'est Kadosh, et il y a des corbanotes spéciaux, une fila spéciale pour nous, et un comportement qui est différent des autres jours de la semaine. Ou Belachan Rambam, tel que le Rambam le précise, chez Yekatchuru Beddin, Veyikveo To Hayom Rosh Chodesh, ou chez Yiye Rosh Chodesh. Ça veut dire que le Beddin, il a rendu Kadosh ce jour-là est devenu Rosh Chodesh. Pourquoi on a besoin de préciser ça? Eh bien, ce qu'on a besoin de préciser, c'est que les témoins sont arrivés, les témoins, ils ont fait leur bilan, ils ont dit voilà, on a vu la lune, elle était positionnée comme ça, nous étions positionnés sur cet angle-là de la montagne, voilà comment on l'a vu, sous quel angle, etc. Et description totale. D'accord? C'est pas ça qui a rendu le jour Rosh Chodesh. Ce qui a rendu le jour Rosh Chodesh, c'est lorsque le Beddin a dit Mekoudash. Le fait que le Beddin a dit Mekoudash, ça a rendu ce jour Kadosh. Et d'ailleurs, le Rabbi va revenir dessus plus tard dans la Sira. Et finalement, le fait que le Beddin ait dit que lundi, c'est Rosh Chodesh, de là, je sais que tout Bishvat va être quand? Va être lundi, 2 semaines plus tard. Et le fait qu'il va dire que tel et tel jour, c'est Rosh Chodesh Adar, je vais savoir que Purim va être tel et tel jour. D'accord? Donc, ça veut dire que finalement, nos fêtes, elles sont basées sur le Rosh Chodesh. N'est-ce pas? Donc, le fiche est Yesod Mitzvat Kiddush HaChodesh, que dès chez Yasu Israël Moadeh Hashana Bemoadam, que une des raisons pour laquelle on sanctifie le mois, c'est pour qu'on puisse faire les fêtes. Ou Mitamze Omrin de Yom Tov, Mekadesh Israël Behazmanim, le Kiddush de Yom Tov, la Tfila de Yom Tov. Pour Shabbat, on dit quoi? On dit Mekadesh à Shabbat. HaKadosh Baruch Hu, il est Mekadesh le Shabbat. Mais pour les Moadim, pour les fêtes, qu'est-ce qu'on dit? Mekadesh Israël Vehazmanim. C'est le peuple juif qui a décrété que c'est Rosh Chodesh, et c'est pour cela que les fêtes, elles suivent le jour que les Chachamim, ils ont décrété que c'est Rosh Chodesh. D'accord? Yesh lomar shezeu ataam liyotam mitzvah rishona, nosaf al ze shanekuda aklalit shebechol mitzvot haTorah, hi lifol bechefza sheyeh chefza shel mitzvah. À part le fait qu'il y a cette nekuda klalit, qu'on doit prendre un objet et on doit le rendre kadosh,
il y a quand même un aspect très particulier qu'on voit de façon très dévoilée dans Kiddush HaChodesh. Quand ma femme de ménage, elle arrive chez moi, elle ne se rend pas compte de tous les objets qui sont réellement Kadosh, n'est-ce pas? Mais un jour de fête pour le peuple juif, c'est un jour de fête. Ça veut dire que ça marque l'existence. Quand vous rentrez dans un quartier religieux, on sent que c'est Shabbat, on sent que c'est Yom Tov. C'est un jour spécial. Et même dans les quartiers qui ne le sont pas, les gens voient, ah, elle a une jolie tenue aujourd'hui. Ça doit être une fête. Ah, bonne fête, madame. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, l'impact du Kiddush HaChodesh sur les jours de fête et sur les différents événements, eh bien, il est quand même encore plus puissant que juste une boîte de tzedaka ou un autre objet de Kedusha. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on n'est pas en train de toucher les mêmes éléments dans la création du monde. HaKadosh Baruch Hu a créé un monde. Le fait qu'HaKadosh Baruch Hu a créé un monde, il a créé l'espace. Il a créé le temps. D'accord? En général, je vais vous dire des phrases et vous allez voir que c'est fusionnel, que ça marche ensemble. Quand je vous dis, je veux faire des pâtes, combien de temps est-ce que je dois laisser les pâtes dans l'eau? J'ai parlé d'espace et j'ai parlé de temps. Si je vous dis, OK, je vais quitter la maison, je dois aller au cours, combien de temps ça va me prendre pour aller au cours de la maison? Je vous parle d'espace, je quitte ma maison, je viens au cours et je vous parle de temps. Mais maintenant, dans la création du monde, qu'est-ce qui a précédé quoi? Est-ce qu'il y a d'abord le temps qui a été créé ou est-ce qu'il y a d'abord l'espace qui a été créé? L'espace, c'est tout dans le monde. Tout dans le monde, c'est l'espace. Alors, qu'est-ce qui a été créé d'abord? C'est le temps. Alors, pour qu'on puisse dire il y a eu la création du monde, pour qu'on puisse dire il y a eu la création du monde, c'est qu'il y a eu un avant la création et il y a eu un après la création. Donc, le temps est venu avant les objets, avant la création. Si je vous dis qu'est-ce qui a été créé le J3 et vous allez me dire la verdure, il y a eu avant la verdure et après la verdure. Donc, c'est que le temps a été créé avant le reste de la création. Mais il y avait un 0 avant le 1. Donc, il a fallu qu'Hachem crée le temps pour créer jour 1. Mais je vais te donner un exemple de ton quotidien. Oui, ça veut dire que le temps, il est venu avant. Je te donne un exemple dans ton quotidien, Rachel, par exemple. Ce matin, tu te réveilles et tu te dis, j'ai une longue journée. Mais d'abord, il te faut des créneaux dans ta journée pour mettre les choses dans tes créneaux. Donc, le temps... Mais oui, sauf que le temps, certes, tu as raison, mais le Rabbi, il explique ici, et il explique que le temps est venu avant l'espace. Il est venu avant. Il a fallu le concept du temps, du avant, du après, pour pouvoir créer un monde. Pour pouvoir créer n'importe quelle chose. Exact. Donc, il y a d'abord le moment. Il y a d'abord le temps. Étant donné que le Zman, il est venu avant le Makom, c'est pour ça que la mitzvah du Zman, elle est la première mitzvah. D'accord? Et donc ça, on va le voir. Hine Otzot. Il y a quelque chose de très particulier avec la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Mitzvah zo bepnimiut ha'inyanim irishona gam be'inyana umadregata. Cette mitzvah de Kiddush HaChodesh, elle est au top de la liste. Parce que finalement, eh bien, dans la création du monde, le temps a été créé avant l'espace.
Bien que dans le monde en général, il y a deux concepts. Il y a le concept du temps, il y a le concept de l'endroit. Uzman ou makom kshurim utluyim zebazé. Et en général, eh bien, dans une même phrase, je vais parler du temps et de l'espace en même temps. Mais si on doit mettre un ordre, eh bien, dans l'ordre des choses, il y a d'abord eu le temps et après, il y a eu la création des autres choses. Kikol hitavut kolel gam hitavut hamakom, arehi shinui behove hamatzav shehaya be'avar kodem ha'hitavut. Parce que dans toute création de quoi que ce soit, il y a toujours un avant, après. Je crée, je fais une salade. Il y a les légumes entiers avant la salade et il y a la salade coupée en petits bouts et mélangée et assaisonnée. Il y a le avant et il y a le après. Donc, il y a toujours, avant la création de quoi que ce soit, il y a le concept du temps, avant, après. Bien. Venipsa, chez l'ifne kol hitavut הייתה כבר מציאות של דבר אשר ישתנה לאחר מכן, וזהו תוכן עניין הזמן. Le temps permet de définir la création de certaines choses que à ce moment-là, il y a ça qui a été créé, donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas, et ça veut dire que maintenant, il y a. Donc, kelomar, המציאות הראשונה בעולם, שממנה מתחילה מציאות כל הנמצאים היא זמן. Le temps, c'est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a créée. וכן מובן גם בפשטות לגבי האדם, et finalement, on retrouve ce même concept dans l'homme, שתחילה קיים אצלו זמן, יום מסוים, que la personne, elle commence avec le temps, ולאחר זה יש מקום לפעולותיו על יום זה, ועל חפצי העולם ביום זה, et après, dans son agenda, eh bien, il met ça, n'est-ce pas? Donc finalement, moi, lorsque je m'assois le dimanche avec mon semainier est vide, mais c'est un semainier, le temps. Et après, dans mon semainier, je vais mettre dimanche je fais ça, lundi je fais ça, mardi je fais ça, et je dispatche tout ce que je vais faire les jours de la semaine. À telle heure, à telle heure, à telle heure. Oui? Donc, il y a d'abord le concept du temps, et après, je mets dans le temps ce que j'ai à caser pour les jours de la semaine. D'accord? Le firar. Kiddush HaChodesh est mitzvah rishona. C'est pour cela que Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah. C'est Ken Trila Poalim Bedin Kedusha Bazman. Parce que dans un premier temps, les Bedin, ils établissent une Kedusha dans le temps, chez Hu Hatralat HaMetziut, qui est le début de toute existence. ולאחר זה במעשה האדם הפועל על חפצי העולם שהם עניין של מקום. Donc d'abord, ils établissent la Kedusha dans le temps, et une fois qu'ils ont établi la Kedusha dans le temps, moi je mets, les personnes, ils me demandent un calendrier, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, je veux savoir c'est quand les fêtes. Et après, je saurai quand je dois poser mes vacances. Et après, je saurai quels sont les jours où je vais travailler, et quels sont les jours où je suis off. Donc, mais la première chose qu'ils avaient envie de savoir, c'est le calendrier. Tu as un calendrier de cette année pour que je puisse mettre tout dedans? Ça, c'est le concept. D'accord? Alors, après, le rabbi dit, mais est-ce que il y a toujours ce concept de Kiddush HaChodesh aujourd'hui, 2000 ans après la destruction du Beth Amikdash? Il n'y a plus le Beth Din qui sort et qui dit Mekudash. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir c'est quand Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Pesach. Je fais quoi? Je sors un calendrier. Et j'ai jamais vu le concept qu'il y a un Beth Din qui a dit Mekudash dans un calendrier. Le concept, si on sait, c'est de Hillel. Oui, non, là, genre, voilà. Quand ils mettent sur les... C'est tout. C'est le calendrier qui revient tous les 19 ans. Okay. Voilà. Et il ne bouge pas. Okay. Parce que Dieu, il a créé le monde, mais qui ne fatigue pas d'un point. Ça veut dire, nous, on vieillit, et tu as une ride, tu as une deuxième. Tu te dis, ah, je vieillis. Mais le soleil, il n'a jamais vieilli. Nous, on a un groupe de balaniotes, elles sont choquées. Elles demandent c'est quand cet Akochavim où on peut se tremper au mikvé, elles me demandent c'est quand cet Akochavim de, je sais pas, de la date d'aujourd'hui. Et moi, on n'a pas 2020, on est quoi 2026. Je leur sors de 2022. Elles me disent, mais non, en 2026. Je dis, mais le soleil, il n'a pas fatigué, c'est le même. Le soleil, il s'est couché le 26 février en 2000. C'est la même chose que le soleil qui se couche le 26 février en 2026.
avec les deux Hadar. Ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est solaire. Ça bouge pas. Pardon? Ouais. Les couchers du soleil, tout? Oui. Oui, mais ça change pas. Pour la Levana, ça change. Mais pas pour le soleil. Oui, mais pas pour le soleil. Oui, mais ça doit être pour la lune. Et je pense pas que c'est pour le soleil. Comment il a dit là? C'est quoi les Il y a une question. Tous les 19 ans. Il y a un calendrier qui est fixe. Et ce calendrier, c'est un cycle de 19 ans. Et tous les 19 ans, c'est le calendrier qui change. Ça veut dire que c'était intéressant. La personne, non, par exemple, je vous donne un exemple, les filles. Oui, exactement. Ça veut dire, non, je vais te donner un exemple. Ok. Si par exemple, moi je suis née, ok, on va donner un exemple. Il y a un enfant qui est né aujourd'hui, donc on est combien? On est, voilà, exactement. On est le 20 janvier, d'accord? Cet après-midi, il y a un bébé qui est né. Donc, il est né le 20 janvier et le combien en hébreu? On est Bet Shvat, d'accord? Dans 19 ans, Bet Shvat tombera le 20 janvier. D'accord? C'est tous les 19 ans. Avec le Lamed? Oui. Oui. Et alors? Ok, il y a des années où il n'y a pas le Lamed, mais en général, c'est tous les 19 ans, le cycle y revient. D'accord? C'est tous les 19 ans. Voilà. Non, cet Akoravim, c'est... Non. Cet Akoravim, c'est aucun rapport. Cet Akoravim, c'est le coucher du soleil, enfin, cet Akoravim, c'est la tombée de la nuit, pardon, c'est la sortie des 3 étoiles. Eh bien là, tous les ans, le 20 février, eh bien, les étoiles sortiront à la même heure. C'est ça que je veux dire. Peu importe en quelle année. C'est la même chose pour le coucher du soleil. C'est pas important parce que le soleil, c'est pas la lune. Et oui, c'est un cycle solaire. Le jour, la nuit, c'est un cycle solaire. Et oui, notre calendrier fonctionne avec le soleil, avec la lune. Les mois, c'est la lune. Et les fêtes, c'est adapté au soleil. Et les jours, c'est le soleil. En hébreu, ça tombe pas pareil? Non, exactement. Non, c'est le 23 février. Oui, exactement. Exact. Et parce que leur calendrier est solaire. Donc, la première chose qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus la sanctification du mois. Deuxièmement, comme on a vu, que si par exemple, les témoins ne sont pas venus le 29e jour, eh bien, par défaut, Rosh Chodesh sera le jour d'après. D'accord? Donc, il n'y aura pas eu le Mekoudash non plus. Donc, ce n'est pas dans toutes les circonstances où on parle du Mekoudash. Même lorsque les Chachamim, eh bien, ils font que cette année elle soit une année bissextile, donc Shana Meuberet, eh bien, on ne parle pas de Kiddush HaChodesh. Donc, est-ce que toutes les démarches, entre guillemets, techniques, pour fixer un calendrier, pour avoir un calendrier, pour fixer les mois, pour fixer les dates, les fêtes, est-ce que tout rentre dans cette mitzvah de Kiddush HaChodesh? Selon le Rambam, oui, ça rentre dans la mitzvah de Kiddush HaChodesh, mais il n'emploie pas systématiquement le mot Kadosh. Il n'emploie pas systématiquement le terme les Kadesh. Il va dire, on a une mitzvah de fixer, les Hachev, de calculer, on a une mitzvah de fixer les mois, mais il n'emploie pas toujours le terme sanctifié. Et là, le Rabbi va expliquer que le concept, il est bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Nous, on pense que sanctifier, c'est uniquement sur un objet en particulier, à un moment en particulier. Donc, je vous dis, voilà, j'achète ma bouteille d'eau, je sais que je vais venir en cours, je sais que je vais avoir besoin de boire, donc cette bouteille, je l'ai rendue kadosh. Est-ce que ça veut dire que toutes les bouteilles à franc prix sont devenues kadosh? On pense que non, jusqu'à la sikha d'aujourd'hui. Et la sikha d'aujourd'hui, elle vient nous expliquer quelque chose d'incroyable.
Étant donné que Bereshit, c'est Bishvil HaTorah, Shenikret Reshit. Bishvil Israël, Shenikret Reshit. Eh bien là, le rabbi, il va élargir tout ce concept et nous expliquer que quand un juif, il fait une mitzvah avec un objet, eh bien, il comprend et il met en valeur et il met, on va dire, à la lumière, zoom, où il va expliquer quelle est la raison pour laquelle cet objet a été créé. Donc, je suis là avec un téléphone, et si vous voulez savoir pourquoi Samsung a créé un téléphone, c'était pour que je puisse écouter le cours, pour que je puisse donner le cours. Donc finalement, vous pensez que lorsque je vous dis qu'est-ce que j'ai élevé en préparant mon cours aujourd'hui, je vous dis ce que j'ai élevé. Vous êtes prêts? Il y a le papier, il y a l'encre, il y a l'imprimante, il y a l'ordinateur sur lequel je me suis assise pour imprimer la feuille initiale. Mais il y a aussi tous les papiers et l'inserteur pour monter. Et tous les papiers qui ont été fabriqués et donc tout le bois qui a été utilisé pour faire ce papier. Voilà. Et même si c'est que pour une feuille. Ça veut dire que finalement, et attends, et tous les aliments que j'ai mangés pour avoir la force pour donner le cours, et tous les légumes de cette espèce-là de légumes que j'ai achetés et tous les féculents que j'ai mangés. Donc, si je me demande pourquoi est-ce que Dieu il a créé des pommes de terre, il a créé des pommes de terre pour que j'ai de quoi manger pour pouvoir étudier la Torah. Alors, toutes les pommes de terre de toute la création, elles ont été créées dans ce but-là. Oui, pour de vrai, c'est la sikha d'aujourd'hui. Oui, absolument. Ça veut dire que si tu te demandes pourquoi Dieu il a fait en sorte que ce fournisseur il fasse des contrats, c'est pour que moi un jour j'ai une eau que j'arrive à boire facilement pour pouvoir servir Dieu. Et donc finalement, vas-y. Non, Bishvil Torah ou Bishvil Israël. Ça veut dire que... Non, pas du tout, tu fais tout dans le bien. Non, on parle pas d'Avéra du tout. On parle pas. Non, mais c'est vrai que ça marche pas dans le cas. Ça marche... Non, c'est pas dans le cas inverse. Non, mais non, pas du tout. Exactement, tu l'as mal utilisé. Mais le but est là. Ça veut dire que si Dieu, il a créé... par exemple, de l'or, hein, c'est pour que toi, tu t'en sers dans le service de Dieu. Donc, si moi, maintenant, je vois une personne avec un bijou en or qui l'utilise pour une mitzvah, donc, peu importe que ce soit, voilà, par exemple, Pidyon Aben, hein, ça nous a marqué, Pidyon Aben, c'est magnifique. Eh bien, toute l'or a été créée pour construire le Mishkan. Toute l'or a été créée pour construire le Beth Amikdash. C'était la raison. Donc toi maintenant, lorsque tu utilises ça, tu dis, ah tiens, maintenant je comprends pourquoi Dieu a créé l'or. Et maintenant je comprends pourquoi Dieu a créé l'argent. Et maintenant je comprends pourquoi Dieu a créé un téléphone. Et maintenant je comprends pourquoi Dieu a créé toutes les choses dans la vie. Et en l'utilisant correctement, je mets un flash sur la raison pour laquelle Hachem l'a créé. Donc finalement, ça c'est les objets. Mais alors imaginez-vous, lorsque les Chachamim, ils sont covéens, ils sont en train de fixer le Rosh Chodesh, eh bien ils expliquent au monde la raison pour laquelle Dieu a créé le temps. Et donc finalement, en fixant le Rosh Chodesh, eh bien ils nous expliquent que tout le temps qui existe, même les jours, entre guillemets, profanes, avant d'arriver à Rosh Chodesh, et les jours, entre guillemets, profanes, à partir de Rosh Chodesh, eux aussi, ils font partie d'un compte Kadosh, et eux aussi sont Kadosh. Parce que les Chachamim, vous imaginez qu'ils ne sont pas restés dans leur bureau tous les 29 jours, et le 29e jour, ils disent « Comment est la lune aujourd'hui ?» Non, tous les jours, ils sortent,
et ils regardent comment est la Lune et ils suivent l'évolution de la Lune de J1 à J29. Et là, ils disent, la Lune, à ce stade-là, il y a grosse probabilité que ce soit un Rosh Chodesh ce soir. On attend les témoins. Et donc, finalement, en étant covéens, en fixant le Rosh Chodesh, eh bien, les Chachamim, ils ont élevé tout le concept de Zman sur Terre. Ils ont élevé tout le concept du temps. Alors nous, on ne va pas mal s'en servir, parce qu'il y a un but derrière. Non, mais tu ne dévoiles pas, la kavana derrière la chose. Alors, ce n'est pas une question de faire l'effet inverse. Ça veut dire que tu ne dévoiles pas la kavana. Donc, finalement, tu fais penser aux gens que le temps, c'est du temps. Mais si tu t'en sers comme il faut, tu dévoiles la kavana et tu montres l'importance du temps. Donc, au cas où tu ne savais pas que le temps était important et que la montre, elle est importante et que le calendrier, il est important, eh bien, finalement, le rabbi dans cette sira, il nous explique que le temps, c'est la première chose qui a été élevée dans sa totalité par cette simple mitzvah, cette première mitzvah, qui est la mitzvah qui a été donnée au Beit Din de Mekadesh et Tachodesh, de fixer. Alors, je vais juste lire ce paragraphe avec vous et après on va s'arrêter là. Ouais. Oui. Autre, on va prendre la page 64. Alors, ça a été transmis de génération en génération. Non, ça a été transmis. Parce que, à part, par Moshe Rabbeinu, parce que, à part le fait que ça fait longtemps que je n'ai pas appris tout ça, j'ai pas envie de faire de bêtises, donc j'y vais de façon générale, mais à part le fait que ils avaient Réia, ils devaient voir la lune et il fallait qu'il y ait des témoins, il fallait que le Badin il déclare Kadosh, à part ça, ils avaient aussi une preuve sur papier, entre guillemets, qui était le calendrier papier de Moshe. Et comme première mitzvah. C'est dans la Torah. Mais de quand? Les 613 mitzvot. Ça veut dire on était en Égypte. On était à la veille de notre sortie d'Égypte. Avant les 10 commandements. Donc c'est la première mitzvah dans la paracha de cette semaine. Avant les 10 commandements. C'est la première mitzvah que Dieu a adressée au peuple d'Israël. Voilà. Non, ça c'est la mitzvah individuelle qu'il a donnée à Abraham, qu'il a donnée à Yaakov, tu vois. Mais là, au clan d'Israël, la première mitzvah qu'il leur a donnée, c'est celle-ci. Et elle fait partie des 613 mitzvot. Eh bien, c'est partie des 613 Donc c'est la première. Et c'est la première qui a été ordonnée. Voilà. Ça marche? Oui. Mais je pense que la différence entre les mitzvot qui était avant et la première mitzvah qui est en tête de les mitzvot d'avant, c'est pas juste que c'était pour Abraham, c'était pour quelqu'un de plus, parce que Abraham, là, on a bien vu que c'était 200 ans après lui, je crois que c'est une fois que les Israël sont considérés comme des animaux, pas juste des gens. D'accord, pas des individus. Dans la Sira ici, dans la note, oui, c'est très possible, mais dans la Sira ici, dans la note 5, le rabbi dit Machéenken Mila de Gidanaché, Shelo Hayut Sibuyin Ela le Yachid, Ena Nershevot Miklal Mitzvotea, Kolzman Shelo Nitzavubam Kol Israël. Ouais. Non, mais ça n'a pas été donné en clal Israël. Oui, mais c'est parce que le rabbi dit non, il a été donné, parce que ça n'a été donné qu'à une personne qui l'a transmise après aux générations d'après. Mais ça n'a pas été donné au clal Israël, à la globalité. Alors, pour finir l'étude sur le texte, et après je m'arrête parce qu'il est tard, je vais faire avec vous un paragraphe du Hotret sur la page 64. Ça va être dans le Hotret, le deuxième paragraphe. Tochen avodato shel Yehudi, c'est la avoda du juif, c'est les galotes ou les havi l'idée poël et atachlit. C'est de permettre à la réalisation du, on va dire, du but de la création du monde, bishvil la Torah ou bishvil Israël, Bebria, que la création, elle était pour la Torah et pour Israël. C'est comme si je vous disais, j'achète quelque chose pour un de mes enfants, pour un membre de la famille, et je lui dis, voilà, je t'ai acheté ça. Si la personne ne va pas s'en servir, je dis, alors pourquoi je l'ai acheté? Donc, par respect, la personne va s'en servir pour dire, je m'en suis servi. On est bon? Voilà. Donc, le Ka'asher Yehudi Mekayem Mitzvah Bechefetz HaOlam, lorsqu'un juif il accomplit une mitzvah avec un des objets du monde, ou memale ou mashlim bechar, et matarat abriya.
Tu vois, Raya? Il permet de valider la raison pour laquelle la chose a été créée. Bishvil, Shed Davar Mesuyamze. Pour quelle raison tu l'as créé? Pour que toi tu t'en serves. Donc à moi de m'en servir. Et donc, la chose, elle devient un objet de mitzvah. Je saute le prochain paragraphe. Et je vais au dernier de la page 64, colonne 1. Et étant donné que le temps, c'est aussi une création de Dieu, Mouvan, c'est le même cas pour le temps. Shehi bishvil la Torah ou bishvil Israël, qui est pour la Torah, qui est pour Israël. Et c'est ça le message qu'on retrouve dans la mitzvah de Kiddush HaKodesh. Aliédézé chez Israël, mais Katshim Chodashim, Rosh Chodesh, Moadim, par le fait que le peuple juif sanctifie les mois, Rosh Chodesh, les fêtes, Hem Megalim chez Metziut Azman Namitata, Ibishvil la Torah ou bishvil Israël. On dévoile la raison de la création du temps. Dieu, il a créé le temps pour qu'on s'en serve. La preuve, voilà Rosh Chodesh. La preuve, voilà Yom Tov. Et donc, pour terminer, on va faire l'avant-dernier paragraphe du Hotret. Kelomar, Venosaf le Peoula, Azman Choche Hashana, Alidé Kviut, Vikidush Rosh Chodesh, Hanasim Gam le Sorach HaMoadot. À part cette action que les Chachamim fixent le mois, fixent les fêtes, Veofen chez Azman, chez Bentaim, ou Mehen Hersher Bilvad, Niktushat Azman chez Moadot, de façon à ce que les dates intermédiaires sont ce qu'on appelle des dates préparatrices à la date recherchée. Comme Meshach Azman, tout ce temps-là, il est Yeter Alken, Etzem HaCheshbon, chez Bedin Yechashvu Veyedou, Et Yireh HaYareach, Im Yireh HaYareach, tous les jours et tous les calculs que le Beddin va faire pour savoir quand est-ce que la lune, elle va naître, Davar Anogea Lechol Hemshech Mahalach Alevana Bechol HaChodesh, cette chose-là qui suit le cycle de la lune pendant tout le mois, ou Chelek Mina Mitzvah Taseh Gufa. Ça fait partie de la mitzvah. Ça veut dire que il n'y a aucun jour de mon calendrier qui n'est pas kadosh. Parce que tous les jours de mon calendrier amènent à une date. Donc, quand je compte les jours pour arriver à Tou Bishvat, eh bien, je compte les jours pour arriver à Tou Bishvat. Je compte les jours pour arriver à Shabbat. Je compte les jours pour arriver à une fête. Tous ces calculs que je fais, eh bien, ils rentrent dans la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Quand tu dis compter, compter, ça veut dire que ça fait partie de ton calendrier. Je suis là. Je sais que le prochain, c'est Tou Bishvat. Voilà, dans 2 semaines. Ouais. Et donc, du coup, dans ta tête, voilà, donc dans ta tête, les 2 semaines qui sont entre aujourd'hui et lundi dans 2 semaines, eh bien, ils sont aussi imprégnés de cette kedusha. Okay. Parce que finalement, donc, je me prépare à ça. Tu te prépares à ça, et aussi que toute la notion du compte, elle a changé de dimension. Étant donné que tu as montré la valeur du compte, que la valeur du compte, c'est pour servir Dieu, ben finalement, tout ce qui va être une étape pour arriver à cette étape, eh bien, c'est aussi élevé. Donc, tout est Donc finalement, tout est élevé, et je demandais c'était quoi la différence quand Mashiach il arrive, pourquoi il n'arrive pas. Voilà, donc je n'ai pas encore eu la réponse. Ça, elle a été postée en arrivant au cours et j'attends la réponse. Voilà, mesdames, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais. Attends. Je me mets en...